Tu as toujours voulu avoir des plantes carnivores à la maison, mais tu ne sais pas comment t'en occuper. Je te montre c'est quoi les trucs qu'il faut savoir. Ça prend absolument un substrat pour plantes carnivores. Donc, tu ne peux pas utiliser ton substrat pour plantes tropicales que tu as déjà à la maison parce qu'il y a des nutriments à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de ton choix de pot, je te conseille d'aller avec un pot qui est dans un pot. Donc, il y en a qui sont déjà faites pour ça puis qui ont des petits gauges. Souvent, c'est pour des cultures semi-hydro. Mais toi, tu peux t'en servir pour ta plante carnivore. Simplement, sur ton petit gauge, ça va être écrit le maximum. Toi, tu dois toujours être au-dessus du maximum. Sinon, tu as aussi les humidariums. C'est des pots qui sont conçus pour retenir l'humidité. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on plante au centre, on monte le niveau d'eau très haut dans le fond du pot et tout autour, tu peux te permettre de faire des petites roches décoratives et on va aussi remplir le contour avec un petit peu d'eau pour dégager beaucoup d'humidité. Au niveau des Dionnées, Drosera et Sarracenia, pour ces trois-là, ils doivent toujours être assis les fesses dans l'eau. Donc, tu dois toujours avoir un fond d'eau. Si jamais tu vois que ça commence à descendre le niveau, on en rajoute simplement. Tu n'as pas à te casser la tête de « es-tu dû ou est pas dû pour un arrosage ?» Il faut juste toujours qu'elle aille de l'eau dans le fond, que ça se coupe, OK? Si tu t'en vas avec des pinguicula ou des népenthes, on peut légèrement laisser sécher entre les arrosages. Donc, suis-nous, je te dirais dans le coin de août-septembre, on va t'expliquer c'est quoi les étapes pour l'envoyer faire son dodo pour l'hiver. C'est environ 3 mois. Donc, ça se passe quand même assez rapidement. Puis tu vas voir, c'est quand même assez simple aussi.